N'avez-vous point de place pour Jésus, votre Sauveur? N'avez-vous point de place? S'il a souffert, c'est pour vous, ô merveilleuse grâce. Lorsqu'il luttait à genoux, Dieu lui voilant sa face, à de la sublime croix, n'entendez-vous pas la voix qui vous dit, pauvre pécheur, n'as-tu donc point de place? N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Ah, pour l'homme de douleur, n'avez-vous point de place? Si le monde a votre cœur, croyez-vous donc qu'il fasse jusqu'au bout votre bonheur? Vous savez que tout passe. Oh, pendant qu'il en est temps, écoutez les doux accents de la voix du grand vainqueur et faites-lui donc place. N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place pour Jésus, le grand vainqueur? N'avez-vous point de place? Cet air que je respire, cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Se paie jour après jour, se paie jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi et moi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Cet air que je respire, cet air que je respire, cet air que je respire,
Chers amis, bonsoir. Encore une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue au nom du Seigneur. Sentez-vous à l'aise dans la maison de Dieu. Nous avons énormément de plaisir d'être avec vous soir après soir. Et sachez que si c'est la première fois que vous nous visitez, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. J'espère que vous avez eu votre petit cadeau, le livre que nous avons choisi pour vous, si c'est la première soirée. À vrai dire, si c'est la première soirée, à vrai dire, je l'ai choisi spécialement pour vous, parce que ce livre a apporté énormément d'encouragement à beaucoup de personnes. Alors, je souhaite que vous ayez ce livre. Ainsi, si c'est votre première soirée et que vous n'avez pas encore eu ce livre, ou si vous êtes déjà venu ici et que vous n'avez pas encore eu ce petit livre, vous avez juste à lever la main. Levez la main rapidement. Il y a quelqu'un qui lève la main par ici? À vrai dire, 2 personnes lèvent la main. Donc, on va se charger de vous donner le livre que nous avons choisi pour vous. Donc, tu peux aller au fond là-bas et il y a plusieurs livres. À l'intérieur de ce livre, il y a des cartes de présence. Ces cartes de présence sont très, très importantes parce que nous voulons vous gâter. Nous voulons vous gâter. En fin de compte, nous avons choisi plusieurs cadeaux pour vous. Et l'un de ces cadeaux est ce merveilleux livre, La tragédie des siècles. Ce livre vous aidera dans votre quête du bonheur et en fin de compte, dans votre quête de la connaissance de Dieu. Après 7 présences, vous aurez le plaisir d'avoir ce joli livre. Selon la fiche de présence qui m'a été remise, il n'y a qu'une seule personne parmi vous qui a été présent pendant 4 soirs. C'est la fiche de présence qu'on m'a remise mercredi soir. Donc, s'il y a une erreur, je vous prierai à la fin de la soirée d'aller voir nos hôtes et nos hôtesses à l'accueil et de corriger ce petit problème, ce petit souci, cette petite erreur. Donc, si vous avez déjà été présent parmi nous plus de 4 fois et que nous souhaitons que vous ayez ce joli cadeau au bout de cette présence, donc il manque 3 soirées, je vous prierai d'aller voir la personne à l'accueil, notre hôtesse, et elle corrigera ces erreurs que nous avons eues. Après 14 présences, vous aurez le plaisir d'avoir cette jolie Bible. Cette jolie Bible, comme je l'ai déjà dit et je l'ai déjà mentionné, nous l'avons fait faire spécialement pour vous. À vrai dire, si vous allez à la maison de la Bible, vous ne pourrez pas la voir. C'est une Bible qui a le résumé de presque tous les messages que je vous présente soir après soir. C'est une Bible tout à fait spéciale. Donc, après 14 présences, c'est le cadeau que nous voulons vous offrir. Donc, pensez à remplir cette carte de présence. Ce soir, par contre, j'aimerais vous offrir plusieurs cadeaux. Alors, je souhaiterais savoir s'il y a un brave ou une brave dans l'assemblée. Y a-t-il un brave parmi nous ou une brave dans l'assemblée? Je souhaiterais lui offrir un cadeau. À vrai dire, je vais vous poser une petite question, une question très très simple. Est-ce qu'il y a un brave ou une brave dans l'assemblée? Quelqu'un qui souhaiterait avoir un cadeau? Non, non, pas toi, Jean-Guy. Quelqu'un qui nous visite, un ami visiteur. À vrai dire, Jean-Guy est l'un de mes collaborateurs et en fin de compte, il vous a certainement appelé. Alors, il n'y a pas de brave parmi nous? D'accord. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. J'ai une petite question pour vous. Comment est-ce que je m'appelle? Quel est mon prénom? Monsieur Bracassien. Oh! Mes félicitations. Félicitations. Voici le beau livre que nous vous offrons. Est-ce qu'il y a un autre brave parmi nous? Qu'il se mette debout. D'accord.
Quel est le sujet que nous avons présenté la fois dernière? Quel est le thème du sujet que nous avons présenté la fois dernière? Ou de quoi avons-nous parlé? Vendredi dernier? Pas la fois dernière? D'accord. Qu'avons-nous étudié vendredi dernier? Merci beaucoup. On peut l'applaudir. À vrai dire, la fois dernière, vendredi dernier, nous avons parlé d'un créateur. Est-ce qu'un hôte ou une hôtesse peut venir par ici et remettre le cadeau à cette jeune femme? Donc nous avons parlé d'un créateur et nous avons vu qu'il y a un créateur. Et effectivement, nous avons parlé des étoiles parce que Dieu a créé les étoiles. Et nous avons parlé d'un médecin, car Dieu est le médecin par excellence. Le sujet que j'aimerais vous présenter ce soir s'appelle « L'histoire et son histoire ». Est-ce qu'on peut, comme d'habitude, éteindre les lumières en avant, s'il vous plaît? L'histoire est son histoire. Inclinons la tête, s'il vous plaît. Seigneur Jésus éternel, ce soir, nous allons étudier ta parole une fois de plus. Et nos amis visiteurs se sont déplacés pour t'entendre, Seigneur. Alors qu'ils n'entendent pas ma voix, mais qu'ils entendent la tienne. Au nom de Jésus. Amen. Chaque année, de nombreuses personnes en Amérique du Nord, de nombreuses personnes se font voler leur identité. Des faussaires dérobent l'identité de certains individus et détruisent la vie de ces personnes. Écoutons Alex ensemble. Bonjour, je m'appelle Alex. Votre identité, qui vous êtes, ce n'est pas quelque chose... Ok, on n'a pas de son, donc je vais devoir vous mettre le son. La fraude d'identité ou le vol d'identité occasionne chaque année... Bonjour, je m'appelle Alex. Votre identité, qui vous êtes, ce n'est pas quelque chose que l'on pense devoir protéger, mais de nos jours, il le faut. La fraude d'identité ou le vol d'identité occasionne chaque année des pertes dans les milliards de dollars. Pourtant, nombre d'entre nous ne comprenons pas vraiment ce qu'est ce crime. La fraude d'identité se répand de plus en plus au Canada. Les criminels détournent votre identité, envahissent vos finances et font des achats et accumulent des dettes en votre nom. Les moyens qu'ils emploient défient l'imagination. Pour arriver à leur fin, il leur suffit d'obtenir vos numéros de compte, mots de passe ou renseignements personnels. Si vous ne protégez pas ces données, il devient facile de vous voler votre identité. Oui, Bonjour, êtes-vous bien Catherine Demers? oui. Je suis Robert Caron de l'agence Alliance, une agence de recouvrement. Je voulais juste vous signaler qu'un de nos clients n'a pas reçu de paiement de vous depuis 3 mois. Pardon? D'après ce que je vois ici, vous avez arrêté de payer la télé et le système de son que vous avez acheté chez Leblanc Électronique? Chez qui? Mais j'ai jamais rien acheté, là. Êtes-vous certaine? Mais oui. Ça dit ici que l'achat a été fait le 17 août. Montrez-moi ça, là. Mais voyons. Écoutez, entrez. C'est un vrai cauchemar. Ce gars débarque chez moi et m'annonce que j'ai acheté une TV et un système de son de 3 600 $ et que je dois les 3 derniers mois de paiement dessus. Mais c'était ridicule. Voici votre signature, non? Moi, j'ai jamais rien acheté chez Leblanc Vous pouvez me payer aujourd'hui et je leur ai certainement jamais versé un sou. avec votre banque. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est quand j'ai regardé la facture. Et là, il y avait mon nom, mon adresse, mon numéro d'assurance sociale et même ma signature. Catherine est la victime d'une fraude d'identité. Elle a découvert que le fraudeur a acheté la télé il y a des mois, a fait seulement 2 versements et qu'elle doit maintenant payer la balance.
Et en plus de l'histoire de la télé, le bureau de crédit me dit qu'au cours des derniers mois, 4 nouvelles cartes de crédit ont été émises en mon nom et envoyées à une adresse que moi je connais pas. Maintenant, je dois presque 8 000 $. Mais j'en reviens pas. Comment ça peut m'arriver? Pour un fraudeur, un nom, une adresse et une date de naissance suffisent. Il peut se faire passer pour vous et transférer de l'argent de vos comptes bancaires, demander des prêts et des cartes de crédit, détourner votre courrier et se payer des biens, des vacances et même une maison. En somme, le voleur d'identité détruit votre vie et il vous faudra des années pour la rebâtir. Un voleur d'identité détruit votre vie. Et il vous faut des années pour rebâtir votre vie, pour rebâtir votre réputation. En 2006, étant donné que je suis français, j'ai été à Québec, au consulat de France, pour faire une nouvelle demande de passeport. En fin de compte, lorsque je suis arrivé là-bas, j'ai rempli la demande et le fonctionnaire a bien voulu procéder à la demande. 2 jours après, je reçois un coup de téléphone chez moi. Et elle me demande si j'ai bien fourni tous mes passeports. Je lui dis bien sûr, j'ai donné tous les passeports que j'avais, tous les anciens passeports. Elle me demande de venir parce qu'elle me dit qu'il y a un passeport qui a été émis à mon nom en 2007. Alors je vais la rencontrer et lorsque je la rencontre, elle me dit qu'un passeport a été émis à mon nom. Je lui dis, mais moi, je n'ai pas fait de demande de passeport, c'est la dernière demande que j'ai faite. Entre-temps, elle avait appelé la France et on lui avait faxé les documents de la demande de passeport. Et on lui avait faxé le passeport. En fin de compte, elle me montre la photo et je vois que c'est quelqu'un d'autre. Ce n'est pas moi, mais c'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un a volé mon identité. Et je vous assure que je suis bien le vrai Teddy Bagassien. À vrai dire, je n'ai pas pu avoir le dernier passeport, le passeport biométrique, mais on m'a fait un ancien passeport. J'ai dû voyager, aller jusqu'en Guadeloupe, là où habitent ma mère et mon père. J'ai dû aller avec mes parents au commissariat de police, avec les papiers de naissance, avec mon certificat de naissance, pour prouver que j'étais bien le vrai Teddy Bagassien. L'autre Teddy Bagassien a pris une maison à mon nom. Il a pris des comptes, en fin de compte, il s'est ouvert différents comptes bancaires à mon nom. Il a des cartes de crédit à mon nom. Il a un téléphone cellulaire à mon nom. Et il a fallu que je prouve que j'étais de bonne foi et que j'étais bien le vrai Teddy Bagassien. Les voleurs d'identité détruisent votre vie et volent votre compte bancaire. Savez-vous que Christ aussi a subi le même sort? Plusieurs ont essayé de voler son identité. En fin de compte, peu de temps après le passage de Jésus sur la terre, plusieurs personnes ont essayé de voler l'identité de Jésus et de se faire passer par lui. Il y avait un soldat juif nommé Simon Bar Kokhba. En fin de compte, Simon était un soldat et il chercha à convaincre les Juifs qu'il était le Messie, qu'il était le libérateur promis. Et en fin de compte, il se fit même frapper une monnaie sur laquelle il est écrit « La liberté de Jérusalem ». Chaque siècle, des faux messies se sont fait passer pour le Christ. Même à notre époque, il y a eu des gourous. Il y a eu Charles Manson, Jim Jones, David Koresh, qui se sont fait eux aussi passer pour Jésus-Christ. Ils avaient même des disciples. Avant la chute de Jérusalem, avant la destruction du temple, Jésus prédit dans Matthieu 24, verset 5, que des faux Christ, des voleurs d'identité se feraient passer pour lui. Dans Matthieu 24, au verset 11, Jésus nous dit que des faux prophètes et plusieurs se sont déjà présentés et se présenteront encore, se feront passer pour lui. Lisons ensemble la Bible, la parole de Dieu, dans Matthieu 24, verset 24. Lisons ensemble. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes,
Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Bar Kokhba, au 1er siècle, a trompé. Charles Manson a trompé. Jim Jones a trompé. Au dernier jour, il y aura aussi des faux Christ. Il y aura des faux prophètes qui vont faire leur apparition. Et en fin de compte, ils essaieront de vous tromper et de tromper même les élus, même les enfants de Dieu. La Bible le dit. En fin de compte, le livre de l'Apocalypse met en contraste le dernier livre de la Bible, 2 maîtres. L'agneau de Dieu, dans Apocalypse 14, verset 4, on nous parle de Jésus, ceux qui adorent Jésus, et la bête, dans Apocalypse 13, verset 3. En fin de compte, le dernier livre de la Bible nous dit qu'un faux Christ apparaîtra et qu'il essaiera de vous décevoir et de nous décevoir. Il prétendra être le Christ, mais ce sera un voleur d'identité. Il essaiera de tromper des chrétiens bien engagés. En fin de compte, si vous ne connaissez pas le vrai Messie, si vous ne connaissez pas Jésus, si vous ne le connaissez pas bien, vous allez vous faire prendre. Pour connaître la contrefaçon, il faut connaître l'original. Nous devons connaître l'original. Par conséquent, ce soir, je vous propose d'étudier la vie de Jésus et de faire connaissance avec le vrai, le véritable, le vrai Christ. Ensuite, je pense qu'il sera facile pour vous d'identifier les fraudeurs, d'identifier les faux Christ, d'identifier les voleurs d'identité. Parce que n'oubliez pas... Le voleur d'identité détruit votre vie. Il vous faudra des années pour la rebâtir. Le voleur d'identité détruit la vie des gens. Et il nous faut des années pour rebâtir notre identité. Le voleur d'identité veut détruire la vie de Jésus. Il veut vous et nous induire en erreur. Du temps de Jésus, seul l'Ancien Testament existait. Il n'y avait pas de Nouveau Testament. Maintenant, dans la Bible, nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais le Nouveau Testament parle de la venue de Jésus et raconte après la naissance de Jésus, ce qui s'est passé lorsque Jésus était là. Et nous parle du retour de Jésus. Alors, un jour, alors que Jésus était accusé par un dirigeant religieux de son époque, il dit dans les Écritures, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. La Bible rend témoignage de Jésus. Elle parle de lui. Jésus leur rappela que cette parole prouve qu'il est le Christ. Cette parole prouve qu'il est le Messie. Cette parole, il suffit de l'étudier. Et si nous l'étudions ensemble ce soir, et soir après soir, nous avons commencé à l'étudier, vous pourrez reconnaître le vrai Christ. Vous pourrez reconnaître le vrai Messie. Alors une fois de plus ce soir, je vous propose d'étudier la vie de Christ. Savez-vous que sa vie était longtemps à l'avance prédite? En fin de compte, maintenant même la manière dont on compte les années, on nous parle des années avant la naissance de Christ. On appelle ça les années avant Jésus-Christ, avant J.C. Ensuite, nous avons la naissance de Christ et les années après la naissance de Christ. On appelle ça après J.C. De plus, longtemps avant sa naissance, sa vie était révélée. Les prophètes parlaient de plusieurs prophéties, des prophéties annonçant le lieu de sa naissance, des prophéties annonçant comment il naîtrait, des prophéties annonçant sa trahison, des prophéties annonçant comment il allait mourir. Alors ce soir, je vous propose de commencer de façon logique. Commençons de manière logique. Vous savez, quand on écrit une biographie, on commence par la naissance, pas par la mort. Donc commençons par la naissance de Jésus. Il y avait une jeune femme, Marie. En fin de compte, Marie n'avait jamais connu d'homme. Elle était vierge. Et elle reçut la visite d'un ange, de l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel lui dit, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Marie était perplexe, car elle était fiancée à Joseph.
Elle n'avait pas encore connu son futur mari. En fin de compte, mais l'ange est venu la voir. Et l'ange lui dit, tu enfanteras un enfant. Alors Marie était troublée. Qu'est-ce que Joseph va penser? Imaginez-vous qu'une femme vient et elle est enceinte. Qu'est-ce que son petit ami, son fiancé, va penser? Puisqu'il n'était pas encore marié. L'ange est parti voir Joseph et lui a dit, Joseph, Marie n'est pas infidèle, mais Dieu l'a choisie pour porter le sauveur de l'humanité. Alors l'ange dit à Joseph, ne t'en va pas, supporte-la, reste avec elle parce que cet enfant est spécial. Cet enfant est le Fils de Dieu. Dieu est incroyable. Dieu a fait une naissance miraculeuse. Marie n'avait connu aucun homme et elle fut enceinte. Elle porta l'enfant, le Christ. Mais savez-vous que 700 ans auparavant, Dieu l'avait déjà prédit. Dieu avait déjà dit que le Messie naîtrait et qu'il naîtrait à Bethléem. Lisons ensemble Michée chapitre 5 verset 1. Bethléem, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Le prophète Michée vécut 700 ans avant la naissance de Jésus. Pourtant, bien avant la naissance de Jésus, il avait prédit que Jésus devait naître à Bethléem. Les enfants, même aujourd'hui, savent que le petit Jésus est né à Bethléem. Ils le savent. Mais savez-vous que Nazareth se situait à 150 km au nord de Bethléem? Alors pourquoi Jésus est-il né à Bethléem? Pourquoi une femme enceinte voyagerait de Nazareth à Bethléem? Pourquoi une femme enceinte prendrait le risque d'accoucher sur le chemin? Pourquoi une femme enceinte monterait à dos d'un âne? Savez-vous que lorsque vous êtes enceinte, vous ne pouvez pas monter à cheval car vous risquez de tomber et de perdre l'enfant? Pourquoi est-ce qu'elle passerait à travers les montagnes? Pourquoi est-ce qu'elle risquerait de perdre cet enfant si précieux? Un voyage de 150 km sur le dos d'un âne. Un voyage dangereux de Nazareth à Bethléem. En fin de compte, c'était pour accomplir la prophétie. La prophétie biblique, car Dieu n'est pas un menteur. La Bible dit que Dieu ne peut pas mentir. Lorsque Dieu annonce quelque chose, la chose arrive. Le voyage à Bethléem était une prophétie, ce n'était pas l'idée de Joseph. Ce n'était pas l'idée de Marie, ce n'était pas leur idée, mais ce voyage avait été planifié par Dieu. Il est déconseillé pour une femme enceinte de voyager pendant tant de temps à dos d'âne sur les montagnes. Mais un ordre, un édit pour le recensement, un décret de César Auguste força la famille de Joseph et de Marie à voyager sur ces routes sinueuses à travers les montagnes. Et en fin de compte, ils se sont rendus à Bethléem pour se faire recenser. Lisons ensemble la parole de Dieu dans Luc 2, versets 1 à 6. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste. Lisons ensemble. Ordonnant le recensement de toute la terre. Joseph monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Il n'y avait aucune planification de sa part. C'était un décret qui est arrivé de manière inédite. Joseph et Marie n'avaient pas prévu de se déplacer parce qu'il était dangereux pour une femme enceinte de se déplacer à dos d'âne à travers les montagnes. Mais ce décret les obligea de voyager jusqu'à Bethléem et arriver à destination. Le bébé arriva juste pour accomplir la prophétie.
Mesdames, savez-vous, quand vous accoucherez, rappelez-vous quand vous portiez ce bébé dans votre ventre. Pour celles d'entre vous qui ont déjà porté un enfant, pouviez-vous prédire le jour, l'heure, la date où le bébé allait arriver? Non, vous ne pouviez pas. Ma femme attendait notre deuxième enfant. Et moi, à cette époque-là, j'étais chauffeur poids lourd, chauffeur de semi-remorque. Et je voyageais, j'allais fréquemment aux États-Unis. En fin de compte, j'habitais à Québec, à la ville de Québec, et je voyageais de la ville de Québec pour me rendre aux États-Unis. Et étant donné que j'avais manqué la naissance de notre premier enfant, je voulais être là pour la naissance de notre deuxième enfant. J'avais fait des plans, il fallait que je sois là. J'avais pris avec mon employeur un engagement. Je lui ai dit que lorsque le dernier mois arrive, je n'irai pas aux États-Unis, mais je ferai juste du local. Je resterai à la ville de Québec. Comme ça, si mon épouse m'appelle, je pourrai être là. Et puis, lorsque ma femme sentit les contractions, bien sûr, c'était 3 semaines à l'avance. Et je n'avais pas encore changé mon horaire, je n'étais pas encore à la ville de Québec. J'allais toujours aux États-Unis. J'avais dit qu'à partir d'un mois, je serais là et que je serais à la ville de Québec. Mais j'avais besoin d'argent. Vous savez, quand on a des difficultés financières, on travaille et travailler aux États-Unis, ça rapporte plus d'argent. Donc, je n'avais pas encore changé mon horaire. Et ma femme m'a appelé, j'étais dans le Maine. Vous ne pouvez pas pousser un camion à plus de 105 km/h. Alors, je conduisais à 105 km/h et j'avais le pied au fond. Mais quand on arrivait dans les montagnes, ça ralentissait. Et puis, je suis arrivé à Québec. Je n'ai même pas retiré mes affaires dans le camion. J'ai pris ma voiture, je suis arrivé à la maison. Et ma femme était encore là. Ah, j'étais content. Mais fausse alerte. Elle pensait que le bébé allait arriver, mais le bébé n'est pas arrivé cette journée-là. Alors là, j'ai dit, c'est bon, je reste là. Je fais que du local. Finalement, on m'a appelé le lundi, on m'a dit, il y a un petit voyage, est-ce que tu veux le faire? Bon, c'est pas très très loin, c'est juste 6 heures de route. J'ai parlé avec mon épouse, elle m'a dit, il n'y a pas de problème, tu peux y aller. J'ai rappelé entre-temps, je rappelais toutes les heures là pour savoir si ça allait. Elle me disait, il n'y a pas de problème, mon chéri, ça va très très bien. Ensuite, j'ai eu un voyage pour aller dans l'État de New York. Et en fin de compte, c'était à 2 heures de la frontière. C'est pas très très loin, à 2 heures de la frontière. Alors j'ai appelé mon épouse, elle m'a dit, je suis correct, il n'y a pas de problème, tu peux y aller. Et pendant que j'ai été là-bas, mais elle pensait que c'était une fausse alerte. Alors elle ne m'a pas téléphoné. Et moi, on m'a donné mon chargement pour retourner, mais mon chargement c'était 2 heures dans le sud. Lorsque j'arrive 2 heures plus bas, je reçois un message sur le satellite. Il faut que tu appelles ta femme tout de suite, elle est sur le bord d'accoucher. Alors j'appelle, et elle me dit rien du tout parce que je ne l'ai pas eu au téléphone. Elle a pris la voiture, elle s'est conduite elle-même, toute seule, à l'hôpital. Et elle est arrivée. Elle a accouché de l'enfant. Ma petite fille, Sephora. Elle ne pouvait pas prévoir quand est-ce que l'enfant allait naître. Je ne pouvais pas prévoir quand est-ce que l'enfant allait naître. J'aurais bien aimé être là pour la naissance de ma petite fille, mais je n'étais pas là. Mais la Bible nous dit l'endroit exact. 700 ans avant la naissance du Christ, la Bible nous dit, Dieu nous dit l'endroit exact où Jésus allait naître. Dieu connaît ce qui va se passer à l'avance. Et il a prédit l'endroit exact où le Christ allait naître. La prédiction de la naissance de Christ à Bethléem est un miracle.
C'est un miracle, vous le savez, mesdames. C'est un miracle. Des mages vinrent de l'Orient, de l'Ouest, car ils avaient observé les étoiles. Et ils connaissaient les prophéties. La Bible nous dit dans Nombre 24, verset 17, lisons ensemble. Un astre sort de Jacob. 1500 ans avant la naissance de Christ, la Bible annonce qu'une étoile sortirait de Jacob. Alors les mages firent un long voyage parce qu'ils connaissaient les prophéties. Ils voulaient adorer le Sauveur qui allait venir. Et cette étoile les conduisit jusqu'à Bethléem pour adorer le Christ. Lisons ensemble Matthieu 2, versets 10 et 11. Quand ils virent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie, ils étaient contents. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorent. La Bible nous dit dans le dernier livre, Apocalypse 22, verset 16, elle appelle Jésus l'étoile brillante du matin. La venue de Jésus est une bonne nouvelle. Regardez, ils étaient saisis d'une grande joie. La venue de Jésus est une grande nouvelle, une bonne nouvelle. Jésus apporte la joie. Dans votre quête du bonheur, Jésus peut vous apporter le bonheur comme il l'a apporté à ses mages. Jésus, lorsque vous le rencontrez, votre joie est complète et totale. Jésus donne le vrai bonheur. Il ne faut pas se tromper sur les faux Christ, les gens qui prétendent être le Christ, les gens qui usurpent l'identité de Jésus, car les faux Christ ne veulent que détruire. Le voleur d'identité détruit. Il détruit. Alors continuons à faire connaissance avec Jésus. La vie de Jésus révèle son identité. Ésaïe décrit des événements qui se produiraient dans la vie de Christ. Il écrit des centaines d'années auparavant, 500 ans avant la naissance de Jésus, ce qu'il ferait. Lisons ensemble Ésaïe 61, versets 1 à 2. L'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, pour consoler tous les affligés. Jésus prêcha la bonne nouvelle aux condamnés. Jésus prêcha la bonne nouvelle à ceux qui étaient malades, ceux qui étaient dans le péché. Jésus pardonna les pécheurs. Jésus enleva les fardeaux des gens. Jésus libéra les hommes des chaînes qu'ils étaient liés par Satan. Jésus guérit les cœurs brisés. Jésus donna de l'espoir. Jésus donne le vrai bonheur. Jésus guérit des malades. Jésus, la Bible dit que Jésus viendrait proclamer la liberté aux captifs. Il y a des gens qui sont captifs ici. Certains d'entre nous sont venus ce soir pour mettre leur requête de prière dans cette boîte de prière. Et Jésus veut vous libérer ce soir. Si vous avez des soucis dans vos familles, si vous avez des problèmes avec votre enfant, si vous avez des problèmes avec votre conjoint, si vous avez des problèmes de travail, si vous êtes malade, Jésus veut vous donner le vrai bonheur ce soir. Il veut vous guérir, il veut vous pardonner, il veut vous prendre dans ses bras. Jésus donne le vrai bonheur. Il vous aime, il vous aime. Il veut vous libérer du découragement. Il veut vous libérer du désespoir. Il veut vous libérer de tous vos soucis, de tous vos fardeaux. Partout où Jésus allait, il guérissait. Il guérissait parce que Jésus vous aime, et Jésus aime. Il est ému de compassion lorsqu'il voit une mère pleurer parce qu'elle a des soucis avec son fils. Il est ému de compassion lorsque quelqu'un se fait frapper par une auto et que sa famille pleure. Il est ému de compassion lorsque vous avez le cancer. Il est ému de compassion à chaque fois que vous pleurez, que quelque chose vous attriste. Il est ému de compassion. Alors lorsque Jésus était sur la terre et qu'il voyait ces malades, il fallait qu'il soulage leur douleur.
Il fallait qu'il les soulage. Jésus veut redonner la santé physique. Mais savez-vous qu'il y a des maux qui font encore plus mal? Des maux qu'on ne voit pas. Des maux dans la tête qui nous perturbent. Des maux qui détruisent nos relations avec les autres. On voit souvent des gens qui sont malades physiquement. Mais combien d'entre nous sommes malades? Et ce n'est pas une maladie physique, mais c'est une maladie du cœur, une tristesse dans le cœur. Jésus veut nous donner à tous, à chacun, la guérison. Jésus pardonnait. Le seul qui peut pardonner, c'est Jésus. Jésus n'est pas homme, mais c'est Dieu. Il pouvait pardonner les péchés. Aujourd'hui, même si votre papa ne vous a pas pardonné, même si votre maman ne vous a pas pardonné, même si votre époux ne vous a pas pardonné, mais ce soir, Jésus peut et veut vous pardonner. Il veut vous libérer de ce fardeau qui vous empêche de vivre. Jésus veut vous donner la liberté ce soir. Il veut libérer les captifs. Il y avait une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Jésus ne l'a pas condamnée. Vos amis vous condamnent. Vos parents vous condamnent. Votre époux vous condamne. Mais Jésus lui a dit, va et ne pêche plus. Il lui a dit, va et ne pêche plus. Jésus pardonne. D'ailleurs, la parole de Dieu dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si vous confessez vos péchés ce soir, si vous les déposez au pied de la croix, au pied de Jésus, il est fidèle et juste pour vous les pardonner. Jésus a ressuscité des hommes et des femmes. Il y avait Lazare, cet homme qui était mort. Et Jésus a été ému de compassion. Il a été ému de compassion. Jésus a pleuré. Vous savez, certains d'entre nous ont dit à nos enfants, « Hé, t'es un garçon, tu ne pleures pas. Tu es un garçon, tu ne pleures pas. C'est les filles qui pleurent. » Vous avez jamais entendu ça? Mais Jésus a pleuré. Parce que Jésus était triste lorsqu'il a appris que Lazare est mort. Jésus était triste. Un homme, quand il est ému de compassion, quand il a de la tristesse, il pleure. Il pleure, il se vide. Jésus pleura. Jésus est ému de compassion lorsqu'il voit que vous ne pouvez pas payer votre loyer. Jésus est ému de compassion. Lorsqu'il voit que vous avez des difficultés et que vous ne pouvez pas acheter à manger. Jésus est ému de compassion. Savez-vous que Jésus a fait un miracle, la multiplication des pains? Il y avait des gens qui étaient là, qui n'avaient pas de quoi manger. Et Jésus a vu qu'ils avaient passé tout ça de temps à écouter la parole de Dieu. Lorsque vous vous rangez du côté de Dieu, Jésus fait des miracles dans votre vie. Ce soir, Jésus veut faire des miracles dans votre vie. Je ne sais pas quel est ce qui vous enchaîne, mais Jésus veut briser ces chaînes, il veut briser ces liens qui vous retiennent. Car Satan veut vous détruire, mais Jésus veut vous libérer ce soir. Il y a plus de 40 prophéties qui se sont accomplies. Plusieurs concernent les dernières 24 heures de la vie de Jésus. Elles confirment que Jésus est le Christ, que Jésus est le Messie. Il y a une prophétie qui décrit ce qui se passerait lors du dernier repas de Christ. Lisons ensemble. Celui-là même
avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Comment David savait-il 1000 ans auparavant qu'un ami, pas un ennemi, mais un ami, trahirait Jésus? Judas trahit Jésus dans le jardin. Judas, son ami, son camarade, l'un de ses disciples, il avait vécu avec lui pendant longtemps. Imaginez-vous quelqu'un qui est proche de vous. Imaginez-vous l'un de vos amis. Avez-vous déjà été trahi par l'un de vos amis? Par quelqu'un de proche? Comment ça fait mal? Jésus avait mal lorsque Judas l'a trahi. Mais Michée nous le dit longtemps à l'avance. Il nous dit que Jésus naîtrait de Bethléem. Il nous dit, Moïse nous dit qu'une étoile sortirait. Ésaïe nous dit qu'il ouvrirait les yeux des aveugles, qu'il ferait marcher les boiteux et qu'il ferait entendre les sourds, qu'il guérirait les malades, qu'il pardonnerait nos fautes. David dit qu'un ami trahirait Jésus. Les plus grandes prophéties sont les prophéties qui parlent de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Jésus qui nous montre le chemin du vrai bonheur. Vous êtes dans votre quête du bonheur, nous cherchons le bonheur. Mais Dieu nous donne des prophéties pour nous montrer le chemin du vrai bonheur. Où cherchez-vous le bonheur? Zacharie 11, versets 12 et 13 nous donne une prophétie magnifique. Lisons ensemble. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. Il ne dit pas 30 cycles d'or. Il dit 30 cycles d'argent. Des centaines d'années avant que Jésus fut trahi par son ami Judas. Et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour potier. Dans la maison de l'Éternel. Le montant exact fut prédit, mais le lieu aussi fut prédit. Le montant exact, le résultat, le lieu, tout fut prédit. La prophétie s'accomplit. Regardez dans Matthieu 27, versets 5 et 7. Judas jeta les pièces d'argent, pas d'or. Les pièces d'argent dans le temple, dans la maison de Dieu, nous avons vu tout à l'heure, et se retira. Et après avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour sépulture des étrangers. Jésus est plus qu'un homme de bien. Et la Bible veut être sûre que ce soir, nous comprenions bien que Jésus est plus qu'un homme de bien. Jésus est plus qu'un philosophe. Jésus est plus qu'un gourou. Il est le Fils de Dieu. Et Dieu ne voulait qu'il n'y ait aucun doute dans mon esprit et dans votre esprit ce soir. Dieu nous donne toutes ces prophéties prédites longtemps à l'avance, afin que nous puissions comprendre qu'il est le véritable, le vrai Messie, le Fils de Dieu. Alors, dans les derniers jours, chacun choisira à qui il veut être fidèle, à Jésus ou à la bête. Chacun sera d'un côté. Rappelons-nous, on est esclave de celui à qui on obéit. Nous avons vu ça précédemment dans Romains. Nous sommes esclaves à celui à qui on obéit. Soit esclaves de justice, si nous obéissons à Dieu, soit esclaves du péché, si nous obéissons au péché, esclaves du Satan. La Bible nous le dit. Nous sommes esclaves de celui à qui nous obéissons. Alors rejeter Christ, rejeter sa fidélité, revient à adorer Satan et son pouvoir. Alors Ésaïe nous donne une autre prophétie magnifique. Lisons ensemble. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Ésaïe prophétisa, Jésus sera fouetté, son dos sera lacéré. Les méchants soldats lui arrachèrent la barbe. Ésaïe nous le dit.
et lui crachèrent au visage. Les soldats romains étaient robustes et c'est exactement ce qu'ils firent. Exactement. Dieu nous le dit. Il nous donne des prophéties. Il nous donne l'endroit précis. Il nous donne la manière dont Jésus mourrait. Il nous donne la personne qui trahirait Jésus. D'ailleurs, la Bible nous dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Dieu nous annonce les choses à l'avance. C'est comme si annoncé en 1822, avant que le World Trade Center soit construit, que 2 avions rentreraient dans le building du World Trade Center et que les tours tomberaient. Imaginez-vous une prophétie comme ça. Là, 700 ans à l'avance, des milliers d'années à l'avance, 1500 ans à l'avance, nous avons des prophéties qui nous disent et qui nous parlent de la naissance de Jésus. Encore une autre prophétie dans le livre des psaumes. Ils ont percé mes mains et mes pieds bien avant que la crucifixion soit inventée. Environ 150 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Parce que la crucifixion a été inventée 150 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Et les psaumes, c'est longtemps avant ça, c'est environ 1000 ans avant. On nous dit déjà, il sera percé. Ils ont percé mes pieds. Ils ont percé mes mains. La crucifixion a existé juste pendant une courte période de temps. Alors comment David savait-il que les mains de Jésus seraient percées? Comment David savait ça? C'est que l'Esprit de Dieu lui a parlé. Et l'Esprit de Dieu lui a révélé ces choses-là. Nous pouvons faire confiance à Dieu. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Regardez, il y a tant d'autres prophéties, des prophéties qui nous parlent. Que les soldats ont crucifié Jésus, qu'ils ont pris sa tunique. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Et dans le livre des psaumes, on nous dit, dans le psaume 22, verset 19, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Prédiction, Dieu nous le dit. Des prédictions aussi concernant sa mort sur le mont Golgotha. Vous savez, il y avait 2 personnes à côté, un à sa droite et un à sa gauche. Les soldats, voyant que le premier brigand n'était pas mort, ils lui brisèrent les jambes. Pareil pour le deuxième brigand. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais la Bible dit dans le livre des psaumes, longtemps à l'avance, il garde tous mes os, aucun d'eux n'est brisé. Dieu nous donne toutes ces prophéties afin que nous puissions être rassurés. Il y a une prophétie, des prophéties et des prophéties et des prophéties, et je pourrais vous parler des prophéties et des prophéties et des prophéties pendant longtemps. Mais ce n'est pas ce qui fera une différence dans votre vie. Ce n'est pas toutes ces prophéties qui feront une différence dans votre vie. Ces prophéties-là sont là juste pour nous dire une chose. C'est que Dieu n'est pas un menteur. Lorsqu'il dit quelque chose, la chose arrive. S'il a guéri des gens pendant qu'il était là, il peut vous guérir aujourd'hui. Vous avez mis vos requêtes par la foi dans cette boîte. Jésus n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Vous avez des problèmes de famille, vous avez mis votre requête dans la boîte. Il n'est pas un menteur. Vous avez des soucis de travail, vous avez mis votre requête dans la boîte. Il n'est pas un menteur. Vous avez du mal à manger, à payer votre loyer, des soucis avec votre conjoint. Dieu n'est pas un menteur.
Vous avez le cœur lourd. Des péchés cachés que seul vous connaissez. Jésus peut vous pardonner et veut vous pardonner ce soir. Il y avait un homme. Il y avait un homme. Et cet homme était violent. Elle était mariée, il avait une épouse. Mais il était violent. Un jour, cette femme avait un œil au beurre noir parce que son mari l'a battue. Il ne pouvait pas se contrôler. Un soir, il est rentré du travail, il avait travaillé pendant 10 heures, pendant 12 heures. Et lorsqu'il est rentré à la maison, son fils était en train de jouer. Et puis, il n'a pas fait attention, mais il était là en train de sacrer. Et puis, il a marché sur le jouet de son fils. Son fils s'est mis à pleurer, il avait peur. Il a attrapé l'enfant. Et il a giflé ce petit enfant. Cette femme était chrétienne, elle voulait enseigner à son enfant les bonnes choses, les bonnes valeurs de la vie. Mais son mari ne l'aidait pas. Puis son mari, ce soir-là, est parti travailler après avoir giflé son enfant. Lorsqu'il est rentré à la maison, le petit enfant, son fils, est parti dans les bras de sa mère. Il a dit, maman, j'ai peur de papa. J'ai peur de papa. Papa m'a frappé aujourd'hui. Il t'a frappé la dernière fois. Regarde ton œil. Et le père, lorsqu'il a entendu ça, il n'est pas parti voir son épouse ni les enfants. Il s'est assis sur le fauteuil et il s'est mis à pleurer. Il a dit, Seigneur, Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi, s'il te plaît, fais de moi un meilleur homme. Fais de moi un homme meilleur. Pardonne-moi ce soir. Jésus, et Jésus seul peut faire la différence dans votre vie et dans ma vie. Jésus peut changer votre caractère. Je ne sais pas avec quel fardeau vous êtes venu aujourd'hui à l'église. Je ne sais pas si c'est un souci de santé. Je ne sais pas si c'est un problème qui ne se voit pas, un problème dans le caractère. Je ne sais pas si c'est un problème de famille. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais Dieu connaît. Et ce soir, celui qui a libéré les captifs quand il a marché sur la terre veut vous libérer. Voulez-vous être libéré ce soir? Écoutons Sandra. Toute la terre, mais dans sa grâce d'envoyer un sauveur, le Rédempteur, lui seul libérateur. Il donna sa vie sur une croix, son sang coula à Golgotha. Où est lui seul te sauvera. Jésus est là, te tend les bras. Alléluia, au roi des rois. L'offense d'un homme a condamné la terre. Tous les hommes retournent à la poussière.
mais par amour. Nous avons Emmanuel, c'est le Sauveur qui nous vient du ciel. Il donna sa vie sur une croix, son sang coula à Golgotha. Oh et oh, lui seul te sauvera. Jésus est là, te tend les bras. Alléluia, au roi des rois. Car tous ont péché et sont privés de la gloire qui leur avait été donnée. Mais dans son amour, il nous a rachetés. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Dans son amour, il m'a sauvé. Dans son amour, il m'a lavé. Dans son amour, m'a justifié. Dans son amour, m'a libéré. Oh, quelle grâce, 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 quelle grâce. Quelle grâce! Jésus a donné sa vie sur une croix afin que vous puissiez être libérés de tout ce qui vous enchaîne. Ce soir, Jésus veut vous donner la délivrance. Ce soir, Jésus veut changer votre vie. Il ne veut pas que vous repartiez de la même manière que vous êtes venus. Satan vous lie. Il nous lie tous et il veut nous empêcher d'avoir le vrai bonheur. Mais Jésus veut vous donner la grâce ce soir. Voulez-vous être libéré? Voulez-vous être libéré et repartir à la maison le cœur léger, le cœur en paix? Si c'est votre désir, levez-vous. Levez-vous maintenant et dites Seigneur, Seigneur, libère-moi. Libère-moi. Seigneur, je veux être libéré. Si c'est votre souhait ce soir d'être libéré, libéré de tout ce qui vous enchaîne, libéré de tous les fardeaux qui pèsent, levez-vous. Ouais, oh, lui seul te sauvera. Jésus est là, te tend les bras. Alléluia, au roi des rois. Et sont privés de la gloire qui leur avait été donnée. Mais dans son amour, il nous a rachetés. Quelle grâce! Quelle grâce! Voulez-vous repartir ce soir avec la grâce de Dieu? Voulez-vous repartir ce soir en paix? Venez déposer vos fardeaux au pied de la croix, au pied de Jésus. Ce soir, Jésus veut vous laisser partir
en paix. En paix. Il a dit, venez, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Si vous voulez du repos ce soir, venez en avant, au pied de la croix. Et nous allons faire une prière spéciale. Une prière spéciale pour vous et pour votre famille. Une prière spéciale pour votre santé. Une prière spéciale pour votre emploi. Une prière spéciale pour que Dieu transforme votre caractère. Une prière spéciale pour que Dieu change votre vie à tout jamais. Une prière spéciale afin que lorsque vous sortez de la maison de l'Éternel, vous soyez en paix. Inclinons la tête et mettons-nous à genoux. Seigneur Jésus, je te remercie parce que cette grâce que tu nous fais ce soir, c'est de pouvoir venir en avant et déposer au pied de la croix nos fardeaux. Seigneur, ces hommes et ces femmes, les enfants qui sont devant sont fatigués et chargés. Et je ne peux leur donner du repos, Seigneur. Mais je sais que tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur Jésus, nous avons des problèmes à la maison, des problèmes familiaux. Seigneur Jésus, ça ne va pas avec notre conjoint, avec notre époux, Seigneur, avec nos enfants. On ne sait pas quoi faire. Seigneur, il y a certains de tes enfants qui sont là ici, qui ont des maux, des maladies, Seigneur, Satan l'étant lié par un cancer. Mais tu avais de la compassion pour les enfants, tes enfants, quand tu marchais sur la terre. J'ai la foi, Seigneur, et ils sont venus en avant par la foi, parce qu'ils savent que je ne peux les guérir, Seigneur. Mais toi, tu peux, Seigneur, les guérir. Ils sont venus par la foi en avant pour que tu leur donnes la guérison, Seigneur. Seigneur, fais du bien à tes enfants. Nous t'implorons, Éternel. Certains d'entre nous, on est venus dans ce pays, mais on n'a pas la résidence. Seigneur, on n'est pas des voleurs. On n'est pas des criminels. On veut juste pouvoir vivre normalement, Seigneur. Pouvoir travailler. Je prie, Seigneur, afin que tu puisses donner à tes enfants du travail. Seigneur, donne à tes enfants un statut légal pour qu'ils puissent vivre ici, Seigneur. Certains de tes enfants sont venus ici parce qu'ils voient, Seigneur, leur caractère et ils sentent qu'ils ont besoin d'être changés. Moi, je ne peux pas les changer, ils essaient, mais ils n'y arrivent pas. Mais tu l'as fait pour cet homme, Seigneur. Je te prie, Seigneur, aujourd'hui, ce soir, de bien vouloir les changer. Seigneur Jésus, que ta paix repose sur nous. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver demain soir à 7h. Et n'oubliez pas, nous voulons vous offrir ces cadeaux. Mais s'il y a eu une erreur dans la manière dont nous avons compté les présences, je vous prie de voir nos hôtes et nos hôtesses à l'accueil afin qu'ils puissent corriger ce problème. Je vous souhaite une excellente soirée, que Dieu vous bénisse. Et nous allons nous retrouver demain soir à 7h. Que Dieu vous garde. Que la paix de Dieu soit sur vous. Cet air que je respire, cet air que je respire,
c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Cet air que je respire, cet air que je respire, cet air que je respire.